Ah, bonjour. Je suis désolée, mais on est fermé. Hein. Oh, puis, je commence dans 1 heure. Restez là. Ah, je suis sûre que vous n'imaginez pas tout ce qui se passe ici. Certains se retrouvent, d'autres se demandent en mariage, et certains planifient des meurtres. Oui, des meurtres. C'est là-bas que tout a commencé. Et voilà notre cible. Ta chérie, quand vas-tu apprendre à choisir la couleur d'une cravate en fonction du costume? C'est du travail d'aveugle, ça. Ouais, c'est ça, mais au lieu de me trouver des excuses à la con, là, tu ferais mieux de m'amener la grise. Bien sûr, mon cœur, de fille. Mais dépêche-toi, j'ai pas que ça à faire, bordel, moi, je travaille. Je suis pas comme toi, je suis pas au crochet de la société. Tiens, désolée chérie, mais il y avait toutes tes affaires par terre. Je suis vraiment désolée, mais ça m'a créé quelques difficultés. Hein. Ouais, merci, mais écoute, la prochaine fois, prends un hélico. Et puis tu me rangeras tout ce bordel, là. Papa, en fait, j'ai vu avec maman et elle m'a dit de voir avec toi. Ça sert à rien, ça. En fait, Eva m'a invité au concert d'Aya Nakamura et je voudrais savoir si... Ma chérie, tu fais encore plus de fautes de syntaxe que cette chanteuse de bas niveau. C'est pour dire ton niveau. Alors écoute-moi bien. Tu vas dire à ta copine qu'elle ira seule prendre ses cours de langue moderne avec cette traînée, c'est compris? Papa, c'est quoi une traînée? C'est ce que deviendra ta sœur si elle se bouge pas un peu plus les fesses. Enfin, façon de parler. Papa, hier j'ai une super note en maths. Attends, 2 secondes. Et t'es quand même beaucoup plus appréciable quand tu la fermes, ma chérie. Mon ange! Ah, j'espère qu'il est meilleur que celui d'hier, hein, parce qu'alors on est loin, mais très loin du top chef. J'ai hésité à mettre un pot à part, je me suis dit que ce serait plus pratique pour toi. Ouais, mais la prochaine fois, hésite. Et n'oublie pas mes médicaments à la pharmacie pour la sclérose en plaques, s'il te plaît, chérie. Non, mais je suis déjà à la bourre, t'attendras demain. Pas de pied, pas de comprimé. Bonne journée, mon chéri! Ouais, c'est ça. Bah pas top, mon chat a chopé la mononucléose. Tu lui feras la bise pour moi, hein? Bah non, justement. C'est pas les meufs? Oh, j'ai bossé toute la nuit sur le projet Pablo Reyes, mais je crois que je tiens le bon filon. Mais c'est pour ça que t'as une tronche épouvantable! Merci Caro. De rien. Oh, la ferme, la dépressive, hein. Mais quel connard ce mec! Vivement que le karma lui tombe sur la tronche. Bon bref, c'est quoi ton projet? Alors, pour sa nouvelle ligne Inspiration, il voulait une idée un peu épurée. Et je me suis dit qu'on pourrait partir sur une soirée de lancement dans une galerie d'art avec des murs entièrement blancs. Et on laissera à disposition des invités des toiles pour qu'ils puissent s'exprimer. Et en fait, on inviterait des peintres, des dessinateurs de renom. Et en fait, ça pourrait aussi nous servir pour la campagne d'affichage parce qu'on prendrait les mannequins en photo avec en fond les toiles. Et comme ça, on touche le grand public, mais aussi leur base de followers. C'est une super idée ça, Léonard! Si je peux me permettre, en école de com, la première chose qu'on apprend, c'est de se la fermer et faire les cafés en restant bien à sa place de stagiaire. Elle est là. Je vais mentir à quelle, hein? Oui, Bob. Oui, je voulais t'offrir cette plante. Je pense qu'elle te fera super plaisir. En plus, elle soigne les verrues. Je l'ai testée moi-même.
Ou pas? Les clients sont arrivés. Valérie vous attend dans la salle de réunion. Bon, allez, c'est parti. T'inquiète pas, Eleanor, il est top ton projet. Tu vas gérer. Je peux venir? Dans tes rêves. En invitant des peintres et des dessinateurs de renommée, cette soirée de lancement nous servira à lancer notre campagne d'affichage en prenant des clichés, des fresques réalisées derrière les mannequins. Ça nous permettra de toucher le grand public, mais aussi tous les followers des artistes présents. Mais c'est une super idée! Mais t'es conne ou quoi? C'est celle de Léonore. Cette grosse merde lui a piqué son idée. Alors, qu'en pensez-vous? Oh, Jason adore. J'adore. Et moi j'adore que Jason adore. Et moi j'adore que tout le monde adore. Mais Valérie, à la base c'était mon idée. Hein. Oh mais enfin, c'est cette crise d'hystérie, Léonore. Nous avons largement passé l'âge de ces enfantillages. Oui, Léonore, enfin, nous avons passé l'âge. Tente de rester digne face à la défaite. C'est vous que Jason a choisi. Il reviendra vers vous pour la signature du contrat très rapidement. Je reviendrai. Quant aux honoraires d'agence, Jason veut se montrer très généreux. Je veux. Mais que demande le peuple? Faisons péter les bulles. Je veux champagne, BD, artistes. Mais vous comprenez? Là, Jason est gêné. Je suis. Good job, Gontran. Vous nous avez rapporté un sacré client. Il serait peut-être temps que je vous fasse passer associé. Vous avez sauvé la boîte. Oh, vous savez, j'ai fait que mon travail modestement. Hein. Bon, vous savez, cette conversation n'est pas terminée, nous en reparlerons bientôt. Bon, je file, mon psychiatre m'attend. D'accord. Oh. Eh, vous la sentez l'odeur là? Celle du pouvoir. Vous y habituerez. Allez. Quelqu'un un café? Non. Soyez patient, ça va bientôt commencer. On est dans la merde. Ah, je vous jure, c'est pas moi. Quand je pense qu'il a piqué mon idée, ce sale merde. Cinquième tournée, les filles. Ah, je vous préviens les filles, je préfère me buter que de l'appeler un jour de patron. Me buter lui. Nous y sommes. Ouais, qu'il souffre. Mais vraiment beaucoup. Hein. Ah putain, oui, c'est ça. C'est ça. De quoi c'est ça? Bah on va le buter. Mais t'es pas sérieuse? Écoutez, ça fait 5 ans que ce connard nous fait chier tous les jours. Est-ce que vous imaginez une vie sans lui? Là, marque un point. Parce qu'on était en train de jouer là? Ok, je suis. Moi aussi. Moi aussi. Ok. À la mort de ce connard. C'est à partir de ce moment que tout est parti en vrille. Mais c'est horrible! Pas autant que quand mon mari m'a trompé avec ma mère le jour de notre mariage. Là, au moins, il y a une chance sur 1000 que je guérisse. C'est plutôt encourageant. Oh Laura là, café. La relou, quoi! Bon, désolée Gisèle, faut que je y aille. T'inquiète pas, ma fille m'a abandonné la semaine dernière. J'ai l'habitude. Ah, cette gueule de bois. Arrête-toi, oui! Pinocchio! J'adore les devinettes! Encore une! Les filles, vous vous souvenez de quoi on a parlé hier soir? Oui! Buter contre Vous êtes toujours partante? C'est mal de dire oui. Ça dépend du point de vue. Alors oui. Donc c'est l'air d'un accident? J'ai déjà une idée. Les jeudis soirs, sa femme et ses filles sont à leur cours de tricot. Et du coup, Gontran dîne seul à la maison. On pourrait s'introduire chez lui et empoisonner sa bouffe avec du cyanure. Mais comment tu sais tout ça, toi? Je l'ai entendu faire des propositions à la stagiaire et il s'en vantait. Mais elle a que 15 ans. Plus rien m'étonne avec ce gros porc. Mais jeudi, c'est ce soir. C'est ça. Et comment on va faire pour te procurer du cyanure ce soir? Ma cousine bosse dans une usine de pharmaceutique. Et vu ce que je sais sur elle, elle me posera pas de questions. Alors c'est parti pour ce soir. Mais quel empoté ce mec! Mais il sait pas se servir de ses pieds ou quoi? Mais même ma femme fait mieux!
Nous sommes partis, hein, mon chéri. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, pense à prendre les poubelles. Apolline, Sidonie, vous pouvez charger les poubelles sur mes genoux. Marquinhos qui écarte. Même le verre. Oui. Mais ça va pas être trop lourd. Tu sais, je sens plus les jambes alors. Rennes Emery qui a tenté le centre. Ce ballon qui sort pour les Parisiens qui ont investi maintenant depuis le début de la rencontre. À 99% du temps, le camp lyonnais. Ça nous a expliqué en avant-match qu'il allait essayer de bloquer l'interligne entre ses défenseurs et le milieu pour pas que Kylian Mbappé, comme là, soit dangereux, mais ça permet quand même, ça libère un peu les côtés et les Parisiens en profitent bien. Marquinhos avec de la liberté également. Marquinhos qui s'approche de la surface. Glisse cette passe. Passe Raphaël connu dans la surface encore. Remets la viande frais. Quasi systématiquement. L'arrivée de Luis Enrique. Et ça lui va bien. Ah oui, c'est un problème parce qu'il y a autour de Dembélé et les Lyonnais ne savent pas comment défendre. Sur l'Europe, on l'envoie cette frappe qui était pas suffisante. Et l'ouverture de Christophe Tasperi. Très facile dans ce début de rencontre et décisif. Oh, dégage, Sakamo. Allez, barre-toi. Allez, dégage. Dégage. Oh. Infernal, ce chien. Dégage vraiment beaucoup d'assurance. Ça fait bizarre de savoir qu'il reviendra plus. Comme si ça nous affectait. Mais pourquoi il reviendrait plus? On l'a zigouillé, je te rappelle. Vous savez où est Gontran, les filles? Valérie le cherche partout. Bah si, il est... Toujours en retard comme d'habitude. Bah je suppose que la place handicapée était encore prise. Bonjour Gontran, tu vas bien? Oui, bonjour. Désolé pour le retard. Là. Mon chien est mort cette nuit. Hein. Oh, désolé pour ton chien. Ah non, mais t'inquiète, c'est pas grave. Le sale cabot, là, je l'aimais pas. Mais ça aurait pu être moi. Et il a mangé une viande qui devait être empoisonnée. Là, ma femme l'a laissé traîner sur le comptoir, je sais pas. Ah, le magasin va m'entendre. Hein. Oui, vous avez bien entendu. Elles ont buté le chien. J'ai appris ce qui t'était arrivé, Gontran. Bah, comment? Oups, je peux pas le dire. Quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, je t'offre des RTT, tout frais payé, forcément. Il faut que tu te reposes, tu l'as bien mérité. Ah, merci Valérie, c'est gentil. Allez, tout. Rentre chez toi et profite de moments torrides avec ta femme. Allez. Oh, non, ça risque pas. Hein. Oh. Voilà. Quel homme vaillant, excitant, torride. Oups, j'ai une urgence dans le bureau. Les filles, je vous laisse avec le client et surtout, sapez pas le travail de Gontran ou c'est la porte. On n'est pas dans la merde. Quelqu'un veut un café? Jason veut savoir où est son petit protégé. Je veux. Il a eu une urgence. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour l'assister. Maintenant que les contrats sont signés, nous voudrions organiser la soirée au plus vite. Eh bien, pourquoi pas l'envisager au début du printemps? Après tout, c'est la saison des artistes et nous pourrions profiter des premiers beaux jours pour sélectionner une galerie d'art avec une verrière. Qu'en pense Jason? Jason adore l'idée et me fait dire que vous êtes une très bonne assistante. Je dis. Comme vous le savez, Jason est un vrai moulin à paroles. Je suis. Et donc il faudrait organiser une soirée où il puisse faire son discours d'une durée de 45 minutes. Il faudra. Et bon, ça va être long. Pardon? Non, je disais, nous vous écoutons. Bonjour, agent Bluebird, voici ma collègue, agent Barbelin. Nous enquêtons sur la tentative d'empoisonnement de monsieur Gontran Tronchard. Ah bon? Mais on pensait que ça venait du supermarché. Ah, alors il nous assure que c'est impossible, mais... Moi je veux pas finir en prison pour un putain de chien. Hein. Non, elle veut dire elle a mal au menton et ça lui fait un mal de chien. Ah bon? Bon, nous voudrions savoir si monsieur Tronchard a des ennemis ici, ou ailleurs d'ailleurs. Ce connard en a partout. Pardon? Non. Ce qu'elle veut dire, c'est que Gontran est un homme très particulier, mais personne ici n'a de problème avec lui. Bah si, quand même. Hein. Non, c'est bon, une fois il lui a volé son agrafeuse, mais voilà. Non, pas mon agrafeuse. Bon, si vous vous souvenez de quoi que ce soit, contactez-nous. Bon, allez, bonne journée à vous.
Bon, on passe au deuxième round. Non mais on va vraiment lui tirer dessus. Mais la chasse, c'est l'activité où il y a le plus d'accidents. Ils penseront qu'ils l'ont confondu avec un sanglier. C'est quand même pas pratique, hein, ces chaussures pour marcher dans la boue. Mais car on avait dit de mettre des bottes. C'est ce que j'ai. Bonjour, belle perdrix. C'est la première fois que vous venez par ici? Oh, le relou! Il a pas la lumière à tous les étages, lui, hein. C'est que j'ai pas l'habitude de voir de belles gazelles par ici. Bonjour, monsieur le chasseur. Nous venons ici parce que nos parents n'ont plus d'argent et du coup, nous devons venir chasser pour manger ce midi. Oh, mais vous savez, je suis chasseur de père en fils depuis 89 générations. Faites-le taire. Faites-le taire ou je lui brise les os. Oh, cette lait sauvage. Ah, bon, faut se débarrasser de lui parce qu'on va le perdre. Ok, je m'en occupe. J'ai une soif de chien. Je boirais bien une bière. Oh, ça tombe à pic. J'en ai une bien au frais dans ma glacière, histoire de refroidir cette ambiance torride. Je vous jure, c'est moi qui vais le refroidir. Il est en joue. Vas-y, tire. 3, 2, 1. On a buté une grand-mère devant sa petite fille. Oui. Elles ont fait la peau à une grand-mère qui promenait sa petite fille. Allez, tenez les filles. Pas tourner pour moi. Un chien, une grand-mère. À qui le tour? C'est vraiment la merde. C'est pas tout. Regardez ça. Un homme brave la mort lors d'une partie de chasse. Gontran Tronchard, futur associé d'une agence de communication, frôle la mort de peu. Malgré son traumatisme, il reste cependant brave en disant « Cela ne m'empêchera pas de vivre, pas comme la grand-mère ». Certains l'appellent alors le Messie, petit protégé de Dieu. Une collecte a été organisée pour aider la famille à subir cette épreuve. Quant à la petite fille qui a perdu sa grand-mère, elle a été placée dans un orphelinat n'ayant plus de parents non plus. Courage et force à elle. J'ai pas dit mon dernier mot. Et comme on dit, la troisième, c'est toujours la bonne. Oui, ou alors jamais 203. Oh, je suis si heureuse que tu sois sain et sauf. Mais arrête de te frotter à moi. C'est bien que tu baves quand t'es contente. Oui, c'est vrai, désolée. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si la vie avait pris mon enfant, tu sais. Ça, c'est clair que c'est normal que tu partes avant. Papa, je t'ai écrit un poème. Papa, tu n'es pas mort. Non, pas encore. Pas comme cette mamie. Pour elle, c'est bien fini. Papa, je t'aime très fort, mais s'il te plaît, protège bien ton corps. Ah, Verlaine doit se retourner dans sa tombe. Oui, mais chérie, elle l'a écrit avec le cœur. Mais elle aurait pas pu l'écrire avec son cerveau, cette demeurée. Papa, je t'ai fait une écharpe. Tiens. Mais c'est immonde. Donne-la à ta mère, plutôt. Oh, moi je le veux bien. Ah, ça ira bien avec ta Merci. tranche. Les filles, les inspecteurs veulent vous interroger. Ils ont l'air moins cool que la dernière fois. Bonjour, agent Bluebird. Et agent Barbelin. Ah ben on vous reconnaît, comment vous oubliez? Nous enquêtons davantage depuis ce qui s'est passé dans la forêt de la Braconne. Ah mais c'est vrai que c'était louche, hein, tout ça. Et par hasard, vous ne vous souvenez toujours de rien? Non, pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que vous êtes louches toutes les quatre. Mais pas du tout. Vous étiez où dimanche dernier? On était à... La piscine. Au bar de la piscine. Je vous garde à l'œil. Allez, bonne journée les filles. Coucou Raquel. Bob. J'ai entendu que t'aimais bien les animaux de compagnie, et du coup je t'ai apporté cet escargot que j'ai trouvé devant. Oui, c'est... C'est trop mignon, hein. Tu me retires la salive de la bouche.
j'avais vraiment besoin d'aller sur la tombe de ton père aujourd'hui. Oui, c'est bon, me raconte pas ta vie là. En plus, à cause de toi, je vais me farcir le bus. Mais le bus va pas jusqu'au cimetière, je suis désolée. Oui, allez, c'est bon. Tiens, moi j'y vais. Allez. Vous avez de ces têtes, on dirait Gisèle. J'entends, hein. Oups. Quelqu'un veut un café? Un chien, deux vieilles, sacré score. Les filles, vous avez appris la nouvelle? Oui. Non, on sait pas. La mère de Gontran est décédée dans un accident de voiture. Oh non. Mais c'est pas tout. Elle est morte dans d'atroces souffrances, 5 heures après l'accident. Ses organes ont tous lâché les uns après les autres. Oh, mais c'est pas vrai! Mais c'est pas tout! En dérapant avec la voiture, elle a embarqué un car complet d'enfants. 30! 30 enfants morts. Ah non, 28 morts et 2 tétraplégiques. C'est vraiment horrible ce qui lui arrive. Mais bon, dans son malheur, il a quand même touché l'assurance vie de sa mère de 580 000 €. Mais ce brave homme a décidé de continuer de venir travailler avec nous quand même. Quel homme. Vous avez bien entendu. 2 femmes, un chien et 28 enfants morts. Triste conséquence d'une décision prise à la hâte lors d'une beuverie. Et le pire dans tout ça, c'est que son cadre de vie s'améliorait. Coucou Raquel. Ah non, c'est pas le moment! Fous-moi la paix avec tes herbes et tes escargots! Tu dégages! Dégage! Mais du coup, est-ce que quelqu'un veut un café? La partie était donc finie pour elle. Enfin, à ce qu'elle pensait. Il restait encore une personne à mourir. Si jamais vous voyez mon chien dans la rue, écrasé ou vivant, contactez-moi. Par contre, sur mon poste au travail, parce qu'on m'a coupé la ligne suite à mon interdit bancaire, dû à l'accident de mon mari. Quelle femme, quel courage, quelle inspiration. Oui, bon, Gisèle, je vais devoir vous interrompre parce que c'est vraiment pas le sujet de ce soir. En tout cas, bravo pour votre courage. Et maintenant, je laisse la parole à votre nouveau directeur. Merci Val. Merci à tous d'être venus aussi nombreux pour célébrer mon nouveau poste d'associé au sein de l'agence. J'ai plein d'idées. Je vais être très présent. À la vôtre. Non mais tout ce qu'on a fait, c'est lui rendre la vie meilleure. On compte même plus les cadavres qu'on se traîne. On fait quoi maintenant? On abandonne tout. Vous abandonnez quoi? Les recherches. Vous savez, ce qui arrive à Gontran nous interroge beaucoup. Alors, c'est super d'avoir des collègues aussi attentionnés que vous. Je vous le fais pas dire. D'ailleurs, je sais pas si je devrais vous le dire, mais je pense que c'est sa femme qui l'a... Chut. Ça révèle ça. Mais pour quel motif? On a trouvé du cyanure dans son range d'épices. Un mandat d'arrêt a été mis contre elle. Arrête tout de suite. Lumière, madame. Ah, mais c'est la totale. On a échoué, les filles. Lamentablement. Fait. Ça sert plus à rien d'insister. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Générique.